Je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur internet, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que je suis quelqu'un qui aime profondément la justice. J'ai traversé pas mal de situations assez incroyables. On m'a fait vivre des choses assez terribles sur la Terre. Et ceci dans cette vie et même dans d'autres vies. Des choses assez graves et assez dramatiques. Tout simplement parce que je suis une fille de Dieu. Et parce que voilà, je fais partie de la famille d'Abraham et que je suis pas une prostituée, que je me prostitue pas pour obtenir ce que je veux, que j'essaye de travailler dur pour l'obtenir et que quand j'ai pas envie de travailler dur, bah je travaille quand même et je me contente de ce que j'ai. Voilà, j'ai affaire à pas mal de situations assez graves ces derniers temps. Bon, c'est toujours un peu la même histoire, c'est les histoires de logement, voilà. J'ai déposé une annonce en fait sur Le Bon Coin et je passe mon temps en fait à chercher des studios, des appartements. Et depuis 2019 en fait, 3, 4, peut-être 2, 3 mois après le Covid, après que le Covid est apparu, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais obligée de partir de l'appartement où j'étais parce que le propriétaire en fait s'était fait jarter de chez lui par sa femme. Donc du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais obligée de trouver un autre endroit où vivre. Donc j'ai trouvé un autre endroit où vivre. Et après avoir trouvé cet endroit où vivre, j'ai eu affaire à autre chose. Je suis pas du style à passer mon temps en fait sur Facebook, mais il y a eu un reportage en fait qui a vraiment attiré mon attention. Et ce reportage en fait avait à voir avec le Liban et les Noirs qui se font tabasser au Liban quand ils viennent pour chercher du travail. Ni une ni deux, le jour où j'ai vu cette vidéo, où j'ai vu des Libanais frapper des Noirs, là-bas, d'une façon assez atroce, avec des Noirs qui suppliaient ces Libanais d'arrêter, d'avoir pitié d'eux, donc ils pleuraient, ils criaient. Bon, à mon avis, ils ne devaient pas que les frapper, hein, ces pauvres blacks, à mon avis, ils devaient même les tuer à force de viol. Hein. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a un cochon ou un porc, quand il commence à s'acharner sur toi, il finit par te violer. En fait. Il finit par te sodomiser, te faire des choses assez atroces. Moi, je sais de quoi je parle parce que quand que je me suis retrouvée dehors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'abuser de moi sexuellement. Et j'en ai pas trop grand chose en fait à faire en fait de ce que les gens peuvent penser du fait que est-ce que je cherche à susciter la pitié ou la compassion chez les gens parce que je cherche même pas à susciter la pitié ou la compassion. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'humanité, c'est tout. L'humanité, c'est-à-dire de la sincérité, de l'honnêteté, voilà, euh, des comportements corrects. On ne demande pas ce que la personne, ça soit une vaillante guerrière ou des choses comme ça. Mais je pense que vous êtes bien rendu compte qu'à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire ces dernières années sur Internet, voilà, je suis pas du style en fait à jouer avec la tête des gens ou à blaguer sur eux ou me fiche d'eux ou des choses comme ça. Donc en fait, je cherche même pas en fait à susciter la pitié ou la compassion chez les gens. J'essaie juste de leur faire comprendre en fait ce qui risque de se passer malgré tout, malgré toutes les œuvres diaboliques qu'ils mettent en place sur la terre et que en fait il y a une fin à toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on le sait, voilà. Donc pour qu'il y ait un feu, c'est que quelqu'un a allumé le feu. Voilà. Il y a quelqu'un qui a allumé la fin de tout ça. Il y a quelqu'un qui a décidé que ça ne se passerait plus, que les viols ne pourraient plus avoir lieu sur la Terre, que la perversité et la méchanceté n'auront plus lieu sur la Terre non plus, que toutes ces choses dramatiques en fait qui arrivent aux uns et aux autres n'arrivera plus. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a allumé une allumette et qui a créé un feu pour la fin de cette situation. Et donc il y a des gens qui sont actuellement
en train de vivre cette fin. Il y a des gens qui sont dans le lac de feu et qui vivent ça. Ils sont dans le lac de feu et ne peuvent pas sortir du lac de feu. Maintenant, c'est vrai que je suis un enfant de Dieu, une fille de Dieu, et j'ai certains pouvoirs, notamment le pouvoir d'être honnête, puisque j'ai l'impression que c'est un grand pouvoir, un pouvoir tellement grand, tellement puissant, que y a très peu de personnes qui ont ce pouvoir. Donc je dis et je répète, j'ai un certain nombre de pouvoirs qui me donnent la possibilité de pouvoir faire des choses que le commun des mortels ne fait pas. Je ne vais pas m'étendre sur la situation ou sur ce que j'étais qui j'étais dans d'autres vies, tout ça. Mais en tout cas, j'ai toujours été un enfant de Dieu, une fille de Dieu et une fille puissante. J'ai toujours été une fille de Dieu puissante, une femme de Dieu très puissante. Et j'ai toujours combattu pour la justice en général. Quand il y a eu des problèmes ou des soucis, ou que je me suis trompée ou des choses comme ça, c'était très 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 rare. C'était des raretés. C'est-à-dire que c'était tellement rare que il n'y avait pas de quoi en fait m'accuser ou des choses comme ça. Dernièrement, il y a des gens qui ont tué un David sur la terre. D'accord? Et ce David a été tué en fait à force d'acharnement parce qu'il a été guidé lentement vers, vers son tombeau par des gens qui haïssaient les familles de David. Donc il y a beaucoup de gens qui haïssent les enfants de Dieu, qui haïssent des David, des Sarah, voilà. Alors, je tiens à dire, les Sarah font partie des familles hébreux, des familles hébraïques, d'accord? Et pour connaître l'histoire de ces familles hébraïques, il faut replonger dans le passé de l'époque égyptienne. Dans cette époque égyptienne, il n'y avait pas d'arabe, d'accord? Donc j'ai déjà vu ça avec vous. Je vous ai expliqué que les Arabes sont venus après que les pharaons aient vraiment été adulés dans le monde entier, eux et leurs enfants, parce qu'ils avaient fait aussi des enfants avec des Hébreux. Donc les Noirs, pharaons, avaient fait des enfants avec des Hébreux de toutes les couleurs, parce que les Hébreux, ils peuvent être métis, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs. Donc les Hébreux, ils sont de plusieurs couleurs. C'est une riche diversité de couleurs. D'accord? La plupart du temps, quand on vous dit que quelqu'un est juif, vous vous dites tout de suite « Ah, c'est un blanc ». Eh bien non, il y a des juifs qui sont noirs. Vous allez dans l'Afrique, vous verrez, il y a des juifs noirs. Ça existe. Mais pour ça, il faut s'informer, s'instruire. Tu n'es pas obligé de voyager dans le monde entier pour savoir ces choses. Il y a Internet. Donc, je continue. Donc, ces pharaons ont fait des enfants avec des Hébreux. Et ces enfants de Dieu, ils avaient en fait la connaissance et l'instruction de la part de Dieu. Au fur et à mesure de leur bon comportement et de leurs bonnes attitudes, Dieu leur faisait des dons de sagesse. C'est-à-dire qu'à force d'être de bonnes personnes et de souffrir pour le bien, au lieu de s'acharner à écraser son prochain pour s'enrichir, eh bien, à force de faire le bien, ils finissaient par devenir extrêmement riches spirituellement et extrêmement riches au niveau de leur sagesse. Leur sagesse s'étendait tellement que beaucoup de peuples environnants dans le monde entier enviaient cette sagesse et d'autres ont carrément fait des groupes et même des réseaux pour pouvoir dominer sur ces enfants de Dieu parce qu'ils avaient une sagesse qui s'étendait au-delà des pyramides, au-delà du temps et au-delà des cieux. Au point que les gens ont commencé à véritablement vouer un culte à l'Afrique et à venir en Afrique
et a commencé à vérifier ce qui se passe, pourquoi il y a autant de bruit qui court sur l'Afrique. Donc ils se sont informés, ils sont venus, ils ont vu effectivement qu'il y avait des Hébreux avec des pharaons et tout ça. Et donc ces enfants pharaons, ils étaient vraiment très 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 attaqués. C'était des Hébreux égyptiens, hein, mais c'était des Égyptiens aussi. Donc ils étaient contre le racisme de l'Égyptien contre l'Hébreu, de l'Hébreu raciste contre les Égyptiens. Il y avait tout ça. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, actuellement, je suis dans une colocation, donc j'ai un peu du mal à respirer parce que malheureusement, dans la colocation, je me trouve que ça se passe pas forcément bien avec tout le monde. Donc j'ai eu des vols de téléphone, donc voilà. J'avais des téléphones endommagés qui ont été endommagés par des Portugais et Espagnols, des gars avec des têtes rasées, des têtes de nuque là que j'ai rencontrés en fait dans des hostels, parce que en fait je suis partie dans des chambres partagées sur Nice, et là il y a eu un gars chauve qui ressemblait à un Portugais qui un jour a touché mon téléphone, donc je sais que c'est soit lui soit quelqu'un de la chambre, mais à mon avis c'est lui. Il avait une bonne tête d'esclavagiste lui aussi. C'est pas pour être méchante ni pour dénigrer, mais bon, les esclavagistes quand même, on les voit venir avec leur tête. Souvent ils ont des têtes, voilà, ils ont plus de cheveux sur la tête en général. Ceux-là c'est les pires en fait. C'est les descendants de Nuque qui étaient à l'époque d'époque égyptienne en fait. Il y en avait beaucoup d'entre eux en fait qui étaient super rabaissants envers les Noirs égyptiens et tout ça, mais ils faisaient semblant d'aimer les Noirs et tout ça, mais en vérité, ils étaient super jaloux d'eux, parce que à l'époque vraiment, les pharaons, les Noirs pharaons, ils étaient, voilà. Ils sont toujours aussi beaux, hein. Il y en a là, j'en ai rencontré un hier, un vrai pharaon. Lui aussi, c'était un hébreu égyptien, mais il était vraiment très très beau. Et donc je l'ai rencontré, je lui ai demandé de me dépanner de quelque chose en fait, et il l'a fait parce que voilà, c'est dans le cœur des Hébreux d'Égyptiens d'être compassionnel. Et donc il m'a dépanné, en fait, ouais, voilà, bon, je vais pas demander son numéro de téléphone, mais même si je lui aurais demandé son numéro de téléphone, ça n'aurait pas été pour sortir avec lui, même si je le trouvais très beau. Voilà. Et voilà, ça me rappelle mes origines, mes racines, à l'époque où je vivais en Afrique, où je vivais au milieu des pyramides et où j'étais tout le temps en train de défendre ma nation pour les protéger des ennemis qui voulaient sans cesse nous voler nos richesses. Et voilà, et donc voilà, on est rencontré un hier. Il est passé en coup de vent, voilà. C'est mes petits enfants de Dieu là que j'aime bien rencontrer sur mon chemin. Voilà, donc pour en revenir à l'histoire, il se trouve en fait que ces enfants-là, en fait, ont suscité des jalousies incroyables. C'est ça qui a fait, je dirais pas la chute, parce que pour moi c'est pas une chute. Je dirais que c'est des gens qui envient tellement ce que tu as, qu'ils en deviennent des bébêtes. C'est-à-dire ils en deviennent des idiotes, des vrais idiotes. Comme on dit en italien, idiota. Ça veut dire des gens qui n'arrivent pas en fait à se mettre dans la tête que pour s'en sortir, il faut réfléchir, il faut se battre, il faut s'instruire. Et c'est comme ça, à force de travail, que tu peux t'en sortir. Et non pas en essayant de grappiller ce qui appartient à l'autre parce que l'autre, soi-disant, se la raconte trop ou des choses comme ça. Écoute, si tu es jaloux que l'autre se la raconte trop, frérot, va te la raconter aussi. Il n'y a personne qui va t'en empêcher, vu que maintenant, aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe. Tout le monde fait n'importe quoi. Et il n'y a personne qui va te faire chier, puisque tout le monde fait n'importe quoi. Il suffit d'aller sur les sites internet. Tu vas sur Pornovore, Pornodingue. Les gens prostituent, violent, ils sont pédophiles, misérables, d'une façon abominable. Eh ben, ces réseaux-là, ils existent. Il n'y a personne qui essaye de sortir ces filles de la prostitution. Enfin, pas personne, mais il n'y a pas grand monde qui essaye de les sortir de la sorcellerie et de cette prostitution. Ils font planer un engouement certain pour faire du mal, en fait,
Et du coup, les gens de bonne famille, les gens qui sont des bonnes personnes, qui veulent que leurs enfants soient sauvés, protégés, en fait, souvent finissent par se faire accrocher par des malins ici et là. Et donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est Sodome et Gomorre. Mais ça avait été prédit. Avant que, dans le monde, les choses virent au cauchemar, ça avait été déjà dit. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit que ça va être pire. Donc ça va être pire. Donc si veut dire que il y a quelqu'un qui a averti quand il a dit que ça va être pire, c'est arrivé. C'est Sodome et Gomorre. Voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui a dit que il va y avoir la fin du monde. D'accord? Donc ça a été dit. Les gens étaient prévenus. Donc maintenant que les gens se protègent pour aller au paradis et pas autre part, ça aussi, c'est ce que les gens disent. Ils ont dit, ça a été dit et on a averti les gens. On n'est pas en train de les moquer, on n'est pas en train de leur manquer de respect, on leur dit les choses, voilà. Donc moi, je suis très contente de pouvoir recommencer à faire mes vidéos parce qu'effectivement, ça me manquait de vous revoir sur Facebook. Malheureusement, sur mon Facebook, en fait, que j'avais avant, au bout d'un moment, en fait, ils ont bloqué mon Facebook. Donc, c'est clairement des orientaux qui travaillent dans Facebook qui ont fait ça. Parce que dites-vous bien qu'on m'a fait ça sur plein de choses. Donc depuis que j'ai commencé en fait à évangéliser, à faire des chants de gospel avec mes chrétiens de l'église où j'allais avant, depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire depuis 2008, depuis que j'ai recommencé vraiment sérieusement à pratiquer et à travailler pour Dieu d'une façon assez intensive en fait, c'est depuis 2008 en fait, et ben c'est comme ça en fait. Et du coup, ça fait 7 ans que je suis dehors. Et toujours, c'est toujours pour des raisons de Dieu, en fait. C'est toujours à cause de ma foi en Dieu que je suis en difficulté. Parce que, en fait, le Seigneur veut vraiment que j'aille au-delà de la peur. Et que je fasse vraiment peur de sagesse et de courage. Donc, il y a eu un travail où j'ai travaillé, où vous avais expliqué, j'étais animatrice, je m'occupais des enfants. Et la mairie dans laquelle j'étais allée, pour travailler avec les enfants, m'avait demandé de donner des cours de gospel. Parce que les cours de gospel coûtent excessivement cher. Et donc, ils n'avaient pas la possibilité de faire venir des profs de gospel sur place. Donc, en fait, ils m'ont demandé quelque part de partir en guerre, hein, mais sans que je m'en rende réellement compte. En fait, moi, je suis partie, j'ai fait mon petit taf tranquillement. Et j'ai découvert en fait qu'un des collègues était super raciste des chrétiens. Et il a commencé en fait à faire du boycott tous les jours contre moi. Alors que moi, j'avais rien du tout contre son islam. Il mangeait halal tranquillement avec ses autres collègues. J'ai jamais fait de réflexion bizarre. J'ai toujours... voilà, je me suis toujours comportée de façon décente et normale. Et... Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à donner mes cours de gospel, je lui ai dit, tu donnes pas des cours, enfin voilà, enfin, je me dis, attends, si tu donnes des cours de danse orientale, je vais pas te poursuivre dans la rue à cause de ça. Bah, accrochez-vous bien. Ce gars-là, il m'a suivi jusqu'à 1h30 du travail. Parce que moi, je faisais 1h30 pour aller au travail, aller, et 1h30 retour. Ce qui faisait 3 heures dans la journée. Je faisais 3 heures de transport dans la journée. Et le gars, il est venu jusque chez moi, hein, pour vérifier où j'habitais. Et en fait, il a commencé à faire tout un tas de projets pour me faire des problèmes et tout. Mais ça, je l'ai su bien après, parce qu'après, je me suis retrouvée en dépression. Du coup, j'ai pas pu revenir travailler. Parce que tous les jours, en fait, il invoquait des histoires de Gestapo, d'antisémitisme, de choses comme ça. En fait, ça me faisait vraiment rigoler parce que je lui ai dit, tu sais, moi, je suis pas la Gestapo, mais j'aimerais te dire un truc, en fait, moi, j'ai pas peur de la Gestapo. Et clairement, j'ai vraiment pas peur de la Gestapo. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de dire ce que je ressens par rapport à la Gestapo, parce que je pense tout simplement que même au niveau de l'Allemagne nazie, il y avait beaucoup de nazis, à mon avis, qui devaient être vraiment contre le fait de s'acharner contre des juifs injustement.
Donc je sais aussi qu'il y avait des juifs qui faisaient de la sorcellerie et du satanisme, et qu'il y avait effectivement des raisons de ce genre qui faisaient que en fait, les Allemands voulaient bloquer les juifs et tout. Mais bien sûr, tout ce qui est juif n'est pas sorcier, et tout ce qui est juif n'est pas satanique. Donc effectivement, ils n'ont pas pu faire le tri correctement, puisqu'effectivement, ils étaient déjà pas armés pour ça. Et ensuite, euh, c'est avec Dieu et les pourparlers avec Dieu que les choses se passent. Parce que les armes, c'est pas une arme qui peut te dire si le juif là qui est devant toi, il est sorcier ou satanique, ou s'il a fait des meurtres spirituels, ou s'il a fait des trucs bizarres. D'ailleurs, les Allemands associaient souvent les juifs à des sorciers parce qu'ils disaient qu'ils avaient le nez crochu comme les sorciers, comme les sorcières. Donc il faut savoir en fait que clairement, il y a effectivement des antécédents entre les juifs et les Allemands avant que la Deuxième Guerre mondiale n'arrive. D'accord, il y avait déjà des antécédents, il y avait vraiment beaucoup de problèmes, comme je dis et je répète, de sorcellerie et de satanisme. Les juifs d'Israël, beaucoup de juifs d'Israël font de la sorcellerie et du satanisme. Et c'est quelque chose d'avéré, et d'ailleurs, moi, j'ai été victime d'eux, sachant que moi-même, j'ai des origines juives et hébreux. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, en fait, les injustes s'attaquent à des justes. D'accord? Ils vont pas s'attaquer à des injustes comme eux, puisque en général, les injustes comme eux sont inintéressants, puisque en général, ce sont des voleurs. Donc, ce qui veut dire que même s'ils vont pour essayer de voler ce qu'un voleur a volé, en fait, concrètement, sur le plan spirituel, ça n'a pas la même donnée, d'accord? Par contre, quelqu'un qui est vraiment honnête, et quelqu'un qui dépouille, est réellement honnête, d'accord? Hein? Donc, il faut qu'ils sachent d'où ça vient. Donc, quand ils prennent quelque chose à quelqu'un qui est honnête, ils savent à qui ils s'attaquent, puisque ils viennent pas par hasard comme ça pour vous attaquer ou pour vous voler, les juifs israéliens, d'accord? Faut comprendre que la méchanceté n'a pas de couleur ou d'odeur que les gens s'imaginent, d'accord? La méchanceté a une odeur abominable, d'accord? Et la sorcellerie que ces gens-là utilisent, elle les plonge dans les ténèbres au point qu'ils sont obligés de revenir encore pour voler et voler et voler. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Parce qu'en fait, un voleur ne peut pas s'en sortir. D'accord? Un voleur ne peut pas s'en sortir. Il est obligé d'abandonner le vol pour s'en sortir. D'accord? S'il veut s'en sortir, il faut qu'il cesse le vol. Et quand il aura cessé le vol, c'est là seulement qu'il pourra retrouver un semblant de dignité. Mais, pour retrouver ce semblant de dignité, ça va prendre du temps. D'accord? Et Dieu est un grand Dieu, donc il donne le temps aux gens. Bon, je continue. Au niveau de la... Donc, comme je dis et je répète, je donnais des cours de gospel aux enfants. Et donc, ce gars était vraiment anti-chrétien, anti-juif, et gna gna gna, et gna gna gna, et tout ça. Bref. On va pas parler de ça très longtemps. Mais tout ça pour vous dire, en fait, en gros, que j'ai dû combattre des gens qui étaient vraiment genre à 50 contre moi. D'accord? Ils étaient très nombreux. Ils n'ont jamais été à 1 contre 1 vis-à-vis de moi. Et en général, ils savaient toujours qui j'étais avant de venir m'attaquer. Donc, ils étaient briefés. D'accord? Voilà. Donc, désolée, j'ai de l'asthme. Donc, tout ça pour dire, en fait, en gros, à la fin, qu'effectivement, ce gars-là, je le regardais vraiment de haut parce que je me disais, mais comment tu peux être aussi stupide et invoquer des histoires de Gestapo, mais tu me fais rigoler, quoi. Parce qu'en fait, la Gestapo, clairement, mais ça veut dire que toi, en fait, en gros, tu lèches le cul de la Gestapo ou c'est eux qui te lèchent le cul? Parce qu'à mon avis, c'est tu leur lèches le cul, mais après, tu leur donnes un bon coup de pied pour qu'ils aillent en enfer. Parce qu'en fin de compte, s'ils sont pas droits dans leur démarche, ils vont tomber en enfer vite fait, quoi. Puisque toi, en fait, ce que tu veux, c'est tuer les juifs. Vu que toi, effectivement,
Tu es un oriental et tu te crois meilleur dans ton histoire et que tu veux que les gens fassent des petites affaires comme toi t'en as envie. Parce que concrètement, c'est une très grande chance pour les orientaux d'avoir la possibilité de manger halal en France. Sachant que en France, d'accord, c'est un pays chrétien à la base. Donc il n'y a jamais eu de laïcité en France avant que les orientaux viennent pour parler et discuter d'histoire d'halal et tout ça, quoi. D'accord? Il n'y avait pas d'histoire de laïcité. Ici, c'était un pays chrétien. D'accord? Le Louis XVI, il était chrétien à mort. Louis XIV, pareil. Ils étaient tous dans les histoires de divinité, d'angélus, d'enfants de Dieu. Genre, ils voulaient ressembler à des petits angelots, quoi, tu vois. Donc, ils sont clairement, voilà, de l'église, ok? D'accord, donc tout ça, c'était des gens qui venaient de Dieu, quoi. Et il y en a qui ont été tués, d'autres qui ont été massacrés parce qu'effectivement, il y a eu des histoires assez incroyables, voilà. En tout ce que moi, j'aimerais que vous reteniez, en fait, à vous, qui avez vraiment soif d'instruction et qui êtes comme moi, qui essayez de vous instruire chaque jour pour avancer et évoluer dans la vie, d'accord? Eh bien, tout ça pour dire qu'en fait, concrètement, voilà, donc je vous ai déjà expliqué de toute façon, je me suis retrouvée dans une situation en fait où je pouvais plus aller travailler. Mais il y a un truc, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, en fait, Dieu m'avait demandé de ne pas aller travailler.